Pour optimiser votre potentiel créatif, Canva a mis à disposition une série de palettes de dégradés. Alors, je vais vous montrer comment cela fonctionne et je vais vous montrer au travers d'un exemple comment bien se servir de ces dégradés. Alors, pour cette vidéo, on va créer un carrousel sur Instagram et je vais vous montrer ainsi une double technique, l'application des dégradés en tant que tel et comment appliquer un dégradé cohérent sur un carrousel qui va s'étendre en pleine largeur. Cela vous sera utile pour la présentation de vos produits. Donc ici, on va choisir une publication Instagram. Alors ici, très simple, je sélectionne mon fond, je clique sur la couleur et ici dans l'éditeur, vous voyez que des palettes dégradées vous sont proposées. Alors, comment ça fonctionne? La première possibilité, c'est que vous choisissiez une palette de dégradés par défaut. Alors, on va cliquer sur celle-ci et vous voyez que le dégradé s'applique. Alors, si je clique sur le dégradé ici, je n'ai pas d'indication précise. Si je clique sur les couleurs du document, je reviens aux couleurs initiales. Si je clique sur plus, ici, cela me donne la possibilité d'appliquer une couleur unie, ça vous le savez déjà. Donc je vais revenir sur mon dégradé. Alors on va partir de l'exemple suivant. Vous vendez des produits bio, bien-être, etc. Donc ce carrousel, on va dire qu'il va s'adresser plutôt à un public féminin. On va essayer de créer sur la largeur du carrousel en 2 ou 3 images mises côte à côte un dégradé allant du mauve vers des couleurs beaucoup plus douces, peut-être vers le rose ou le beige. On va voir un peu les dégradés qui vont bien ensemble. Alors, on va partir sur celui-ci. Très bien. Alors, une remarque importante avant de continuer sur le carrousel. Vous voyez que lorsque votre dégradé est sélectionné, Canva vous propose différents types de dégradés, un peu à l'image de Photoshop. Donc, vous avez les dégradés linéaires, dégradés par exemple du bleu allant vers le mauve, de gauche à droite, de haut en bas, comme ceci, dégradé d'angle, et vous avez le célèbre dégradé radial, c'est-à-dire que ici, vous voyez, si j'intervertis, comme ceci, le centre sera déterminé de manière différente. Et enfin, sachez que si on part sur notre exemple initial, vous pouvez rajouter autant de couleurs à vos dégradés que vous en avez besoin. Voilà, donc de la même manière, vous pouvez supprimer chacun des éléments requis. On retourne donc sur notre carrousel. Et là, ce que je voudrais faire, c'est que ma deuxième image, c'est-à-dire l'image que je vais créer à la suite de celle-ci, commence par le même dégradé mauve, mais sur le côté gauche. Alors comment procéder? Je duplique la page, je me rends sur cette page, et ici, vous voyez que dans les couleurs du document est apparu le dégradé appliqué sur la page 2. Donc, si je clique sur ce dégradé, si je double-clique sur ce dégradé, pardon, vous voyez que la couleur de gauche est cette espèce de bleu indigo et la couleur de droite est plutôt ce mauve. Eh bien, pour inverser les couleurs, il suffit de sélectionner un des deux carrés et d'en changer l'ordre. Voilà, c'est plus pratique de prendre celui de gauche. Et vous voyez que ici, j'obtiens bien la continuité de mon dégradé de droite situé sur la page 1. Donc ici, que se passe-t-il si, en lieu et place du bleu, je voudrais remplacer cette couleur, c'est-à-dire modifier mon dégradé qui était à la base un dégradé par défaut, je vous le rappelle. Eh bien, la même chose, je me rends sur la couleur correspondant à celle de ma page. Je clique sur la couleur à modifier, je sélectionne la pipette, je vais sélectionner exactement le même mauve que celui-ci, mais ici, je vais le bouger pour que mon dégradé prenne une autre tournure.
Donc là, si je vais vers la gauche, je vais aller plus vers une couleur, vous voyez, qui tourne vers le blanc-gris. Bon, à la limite, c'est ce qu'on voulait. Donc je vais sélectionner ce code hexadécimal. Et voilà pour la suite de mon dégradé. Ensuite, bis repetita, je duplique ma page. Je me rends sur les couleurs de mon document. J'en modifie le sens. Je me rends sur la couleur à modifier. Et là, on va choisir avec la pipette le blanc pur. Ce n'est pas le code hexadécimal correspondant au blanc. Le code hexadécimal correspondant au blanc, c'est simplement 6 fois F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous obtenez le blanc parfait. Alors là, évidemment, le problème, c'est que le blanc que nous avons prélevé ici est beaucoup trop proche du blanc classique. Alors, on va changer notre fusil d'épaule. On va se rendre dans le blanc. Et ici, je vais chercher une couleur qui va un petit peu tourner sur le beige, admettons, comme ceci. Voilà. Donc voilà ce que cela nous donnera au final. Bon, si on décide de s'arrêter là, après, l'application du dégradé, vous pouvez le faire sur davantage de pages. Bon, après, peu importe ici si c'est joli ou pas. Disons que ce qui est intéressant, c'est que vous voyez comment on peut étaler un dégradé sur différentes pages. Alors, ce qu'on aurait pu faire, c'est peut-être revenir ici. Revenir dans la couleur correspondante. Et en fait, on va intervertir le beige en prenant notre pipette ici. Voilà, ça va être beaucoup plus cohérent. Voilà, c'est fait. Je retourne sur la page du bas. Je reviens donc sur le carré me signifiant les couleurs à appliquer et je les intervertis. Et voilà donc comment va se dérouler notre dégradé. Donc ici, si on en reste là, que vous exportez vos images au format PNG et que vous les intégrez dans un carrousel, eh bien la personne, en swipant, c'est-à-dire en faisant glisser les différents écrans de l'un à l'autre, vont avoir l'impression d'avoir une page unie en termes de couleur de fond. Donc la deuxième technique que je voulais vous montrer, donc là on avait dit, alors là on va taper un texte classique. Alors je vais aller dans le texte que j'utilise traditionnellement pour avoir un titre épais. Donc ici simplement on va taper par exemple ma gamme de produits bio pour l'été. Je vais aligner mon texte à gauche, l'ensemble de mon texte à gauche, comme ceci. On va lui attribuer une couleur blanche. Bon, après, je ne suis pas là pour faire de l'artistique. Disons que la police utilisée, peut-être qu'il faudrait utiliser une police beaucoup plus féminine. Vous pouvez aussi alterner entre la taille des éléments que vous voulez mettre en avant lorsque vous écrivez un titre qui est censé être un petit peu accrocheur. Voilà par exemple. Bon, ça je vous laisse faire, c'est juste pour occuper un petit peu l'espace. Et alors, ce qui rend bien en général dans ce genre de carrousel, c'est le fait que vous intégriez un personnage, un produit, mais intercalé à la limite des deux pages qui se suivent. Alors je vais vous montrer. Donc là, ici, on va aller sur photo. On va chercher par exemple produit bio, peu importe. Et l'important, c'est que dans les filtres, vous choisissiez cutouts, qui littéralement signifie découper, c'est-à-dire sans le fond. Alors voilà, peu importe le style de produit. Alors on va prendre voilà, cette gamme de crème. Et ici, vous voyez, je vais faire en sorte, en plus ça va pas mal avec le blanc du titre, je vais faire en sorte de caler mon bloc sur la ligne de base, enfin sur la ligne du haut de votre titre si vous le souhaitez. Vous pouvez le mettre aussi un peu plus haut, mettre ça un petit peu plus grand, ça n'a pas d'importance, mais l'important c'est que quand vous bougez votre carré, au niveau de ce repère du milieu, celui-ci doit être vraiment
au milieu. Et en fait, en bougeant, vous allez ressentir une sorte de frein. Voilà, là, mon produit est bien bloqué sur le côté droit. Bon, évidemment, hein, si je force, il passe, mais si je fais ça lentement, vous voyez, en lâchant, je suis bien au milieu de la limite de la page. Et ce qui est important, pour être sûr du positionnement à venir, c'est que, en le montant un peu, la ligne horizontale mauve vous indique que vous êtes bien au centre de la page. À partir d'ici, vous conservez cette forme sélectionnée. CTRL-C pour la dupliquer ou COMMAND-C si vous avez un Mac. Vous vous rendez sur la deuxième page. CTRL-V ou COMMAND-V. Et ici, vous répétez l'opération. Simplement, il va falloir décaler le produit sur la gauche. Donc là, vous le faites de manière un petit peu brusque. Et vous ralentissez en arrivant. Ici, vous voyez que là, vous le sentez, ça freine tout seul. Hein. Vous testerez. Je ne peux pas vous expliquer le sentiment tactile, mais vous verrez que la forme va bien se caler, elle est magnétisée sur le côté gauche de votre page. Et au milieu, vous voyez, si je bouge un petit peu vers le haut, voilà, là je suis centré. Ce qui aura pour effet, lorsque la personne va swiper, de voir votre produit en entier, mais au milieu de la page. Donc ensuite, si vous voulez agrémenter la suite, ben là, voilà, on va prendre ce pot de crème, voilà. Et on fait pareil, on le met à peu près à la ligne de base ici pour que les ombres correspondent. Alors quand vous positionnez des produits comme ça, veillez bien à ce que les ombres ne soient pas inversées parce que visuellement ça ne ferait pas très réaliste. Donc là, mon produit est bien positionné. Alors là par contre, je ne peux pas le mettre au milieu. Donc on va essayer de voir comment on va faire de l'autre côté. Donc on va faire CTRL-C, commande-C, CTRL-V, commande-V. Et là on va simplement le bouger. Et en principe, voilà, là le problème c'est que par rapport au positionnement du précédent, je ne peux pas savoir si à quelques millimètres près, le produit est bien aligné, enfin la moitié de mon produit est bien aligné à celui-ci. Alors là, on va opérer une astuce très simple, dans la mesure où il n'y a pas de repères dans Canva qui vous permettent pour l'instant, de positionner comme vous le voulez sur une grille par exemple vos différents éléments. Alors ce qu'on va faire, on va taper sur R comme rectangle, peu importe la couleur, on va le magnétiser sur la ligne du bas, je vais le réduire au niveau de sa hauteur, je vais sélectionner mon produit et vous voyez je vais me caler sur le repère de mon produit. Donc là, cela me permet de récupérer la hauteur manquante, enfin l'espace qui sépare mon produit du bas de la page. Et en faisant cela ici, j'ai désormais l'axe, le socle sur lequel je vais pouvoir recopier la moitié de mon pot, comme ceci. Voilà. Donc là, là, je suis bon au niveau de la hauteur, de la distance qui sépare le produit du bas de ma page. Et là, je continue et hop, ça y est, mon pot de crème est bien situé. Enfin, on verra, je l'espère, au final, si tout correspond. Alors, ici, hein, vous pouvez compléter avec différents éléments, peu importe, hein, ça vous décorez ça comme vous voulez. L'idée, c'est que vraiment, la personne qui va aller sur votre carrousel ait l'impression de se retrouver face à quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de voir. En principe, quand vous avez un carrousel et que vous swipez, vous avez une image, une autre image ou une vidéo, mais jamais quelque chose avec une sorte de continuum comme ça sur votre compte Instagram. Et alors, ce genre de carrousel, vous pouvez aussi l'utiliser. Vous savez que sur Instagram, vous pouvez épingler les 3 posts vous pouvez épingler les 3 posts en haut de votre feed. En principe, on utilise les 3 posts qui ont le plus cartonné, les plus populaires dans votre compte Instagram. Mais on peut aussi, par exemple, si vous voulez faire une présentation qui ne bouge pas avec un titre sur un fond comme ça en dégradé par exemple, qui s'étale sur 3 images et qui représentera le titre, le sommet de votre feed, vous pouvez utiliser cette technique. Donc, grosso modo, alors après, vous voyez, si vous voulez donner un aspect un petit peu été, etc., ben vous pouvez rajouter d'autres produits bio
qui ne sont pas forcément des éléments liés au maquillage. Alors peut-être on va prendre la vanille, ça évoquera plus le contenu de certaines de ces crèmes. Après, bien sûr, hein, il faut toujours que ça fasse réaliste. Donc là, vous savez comment ça marche. Vous pouvez par exemple cliquer dans éléments, taper ombre, pour pas donner l'impression que votre feuille de vanille flotte dans l'air. Donc ça, vous le positionnez, position, arrière-plan, vous jouez un petit peu sur la transparence, bref, voilà, vous inspirez de l'ombre existante sur le produit que vous voyez situé ici, l'orientation, l'épaisseur, etc. Bon, là, c'est pas parfait, mais on peut trouver des ombres qui correspondent plus à ce qu'on veut. Mais disons que voilà l'idée de notre carrousel. Donc, ce qu'on va faire pour tester cela, je vais faire partager, télécharger, PNG ou JPEG comme vous voulez. Donc, ici, tout est bon. Télécharger. Je vais intégrer ce carrousel dans Instagram pour voir comment le résultat final rendra, et on verra que, enfin on testera ensemble si nos objets ont bien été alignés et si en swipant, on aura l'impression que le dégradé s'étale sur toute la largeur de manière fluide et agréable visuellement. Voilà, entre-temps, j'ai procédé à un petit rafraîchissement de nos 3 pages. J'ai complété avec des éléments pour combler un peu les vides, qui fassent un peu été, avec une police de caractère un petit peu plus féminine. Vous voyez, j'ai rajouté un petit peu de sable. Code promo, donc Summer 2023, c'est l'élément que vous devez mettre en avant, donc j'ai créé une sorte de petit ovale en dessous pour reprenant un petit peu le beige pour appeler le sable pour mettre cet élément en avant. Voilà encore un petit peu de sable ici et d'autres éléments faisant penser à l'été. Donc j'ai exporté ces éléments en PNG comme je vous l'ai montré il y a quelques secondes et je vais vous montrer désormais ce que donne le résultat final. Et voilà le résultat obtenu. Première page de mon carrousel, je swipe et vous voyez que la transition, le trucage séparant les deux images est invisible. Donc vous voyez qu'ici, les gens auront l'impression d'avoir affaire à une image unique, ce qui techniquement est le cas. Et cette possibilité donc de créer un carrousel tout en latitude vous permet de créer des rendus vraiment sympas. Donc voici pour la présentation de vos produits bio pour l'été à venir. Vous avez donc vu sur mon smartphone que le carrousel et le dégradé en arrière-plan se découlaient de manière très fluide. Donc voilà pour l'application des dégradés, comment choisir un dégradé, comment en créer un de toutes pièces. Cela cumulé à la technique du positionnement des objets entre chaque page, vous avez d'autres perspectives ouvertes en termes de création. Alors évidemment j'ai testé, vous voyez, j'ai fait quelques petites autres tentatives telles que celle-ci. Bon là j'ai mis n'importe quoi, hein. Profitez du beau temps pour vous remettre en forme. Et vous voyez que sur le même principe, eh bien on passe du jour à la nuit et en swipant, vous obtiendrez exactement le même effet que sur l'exemple précédent. Voilà pour l'application des dégradés dans Canva et comme d'habitude, faites-en bon usage.